et qui pensent qu'ils sont condamnés à ne pas savoir. Alors qu'ils savent beaucoup de choses parce que la vie les a obligés à apprendre et à maîtriser dans des domaines dans lesquels ils se trouvent beaucoup de choses. Donc, en reconnaissant ce qu'ils savent, on modifie l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et ça peut être un facteur de déclenchement de formation ultérieure. Et le motif à apprendre est lié, à mon avis, fondamentalement à la reconnaissance que j'ai de moi-même comme apprenant. Une chose que je trouve intéressante dans le lien entre la famille et l'école, c'est que dans mon pays, dans ce que je vois, les parents délèguent à l'école la tâche d'éduquer. Et il se crée une sorte de coupure entre l'école et la vie familiale. Et lorsque les parents ont une scolarité faible, ils ont tendance à considérer qu'ils ne peuvent pas aider les enfants et que les enfants se détachent en quelque sorte pour appartenir à une culture qui n'est plus celle de la famille et des parents. Donc la médiation du livre et de la parole dans la famille, c'est une dimension que je trouve fondamentale. No meu tempo, aos 6 anos, todos éramos homens, não tínhamos tempo para ser crianças. Homens e mulheres aos 6 anos. Por isso, esta história que eu te vou contar, e eu já tinha 12, vai atrasada, mas ainda vai a tempo. Porque o princípio é que temos que dar um jeito ao barco. Depois, se ele está a ir ao fundo, já não tem salvação. Se quiseres chegar a velho, é assim, 3 vezes 3, 7 cada noite e 1 cada mês. Eu disse, avô, eu ainda não estudei física, nem química, em fórmula, não sou muito bom. Pronto. Então só contando uma história. Foi como eu aprendi, é como eu sei também. Então lá vai a história, porque já vi que não perceberam a fórmula. Era uma vez um juiz. Au fur et à mesure que quelqu'un organise sa pensée sur sa vie, c'est une forme d'acquisition de connaissances, de construire de nouvelles connaissances, parce qu'il est obligé à systématiser des idées, à organiser des idées, et que aussi l'éducation des adultes pourrait passer par cette réflexion sur soi-même. Bien sûr. Je connais bien un homme qui est maçon et qui a été camionneur sur les routes en France pour livrer des meubles parce que c'était son travail. Et quand il raconte ce qu'il a vécu comme chauffeur de camion, son récit est passionnant. Alors, c'est pas moi qui invente ce récit, mais comme ça m'intéresse, je le fais parler. Et on peut passer des heures, et moi j'apprends beaucoup sur un monde que j'ignore complètement. Mais pour que l'expérience soit réfléchie, il faut qu'elle soit adressée à quelqu'un qui écoute. Et ça, je crois que c'est une des tâches de beaucoup d'interlocuteurs. C'est bien sûr des enseignants, mais c'est aussi vrai des médecins, c'est aussi vrai de beaucoup de gens qui très souvent ne savent pas écouter parce qu'ils pensent que la personne n'a rien à dire et n'a notamment pas à dire parce qu'elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle a vécu. Oui, justement, il faut la reconnaissance de ce savoir, le valider socialement et après le certifier comme ça se passe au Portugal. Je pense qu'on est dans un moment historique très très important. Je dis d'habitude qu'on est en train de faire une révolution assez lente dans l'éducation, mais assez profonde, parce qu'on touche les familles, on touche les écoles et on crée, la société s'organise pour répondre à l'éducation. C'est un espoir qu'on reste entre nous. Sim. Por hoje é tudo, mas voltamos já na próxima quarta-feira. Nessa noite contamos com os convidados muito especiais
e, claro, com a sua companhia para mais um espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Boa noite e até para a semana.